Bonjour, c'est Fabrice et bienvenue sur Total Carp. Alors si tu es passionné par tout ce qui concerne la carpe, abonne-toi à cette chaîne et active la petite cloche de notification pour ne rien louper. Alors dans la précédente vidéo, on a vu quelles sont les origines de la carpe, d'où elle vient, comment elle s'est propagée dans le monde. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans la description. Ah, j'ai oublié de parler, pourquoi on ne trouve pas sur la Lune. Alors la carpe est le premier poisson d'eau douce à avoir été domestiqué. Les hommes ont commencé la carpiculture, l'élevage de la carpe, il y a 4000 ans en Chine, selon certains écrits. Mais les choses ont commencé sérieusement au XIIIe siècle, quand les moines ont commencé l'élevage de la carpe pour leur consommation personnelle. Parce qu'elle était facile à élever, elle grossissait très rapidement et elle était très résistante. Et très vite, les recherches d'optimisation de l'élevage de la carpe ont vu le jour pour la commercialisation de ce poisson. On cherchait alors un taux de grossissement important, un faible volume d'écailles avec des carpes qui ont des petites têtes et une morphologie massive. Le but était d'avoir beaucoup de viande en fait. Et bien sûr le moins d'écailles possible pour ne pas avoir cette corvée d'écaillage. Chaque pays a fait de l'élevage de carpe à sa sauce et a développé ses propres races. Mais dès le XVIe siècle, les pisciculteurs ont procédé à des échanges de races, de souches, entre les régions et même entre les pays. Il y aurait maintenant plus d'une centaine de races issues de ces croisements et des sélections génétiques. Alors il ne faut pas confondre race et variété. Une miroir ou une cuir, ce ne sont pas des races. Par contre, plusieurs races peuvent être miroirs ou plusieurs races peuvent être cuir, communes, etc. Alors je me suis rendu compte en faisant des recherches sur internet que les scientifiques appelaient toutes les carpes en fait des carpes communes. Cyprinus carpio, c'est une carpe commune, qu'elle soit miroir, cuir ou commune, écaillée, en fait ils les appellent écaillées, comme la brème commune, le carassin commun. Pour plus de compréhension, là je parlerai de communes, les carpes qui sont pleines d'écailles, comme on a l'habitude de les appeler nous les pêcheurs. Alors dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi il y a des cuirs, des miroirs, des linéaires, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Alors à l'origine de toutes ces races qui existent dans le monde, il n'y avait qu'une carpe, c'est la carpe sauvage, enfin plutôt les carpes sauvages. Les carpes originelles, les carpes sauvages, ont évolué différemment en fonction des régions dans le monde. Comme l'Homo sapiens a évolué différemment en Europe, en Afrique ou en Asie. On a donc eu au moins 3 carpes sauvages différentes. Le Cyprinus carpio hématopterus, qui s'est développé dans le fleuve Amour, en Extrême-Orient. Le Cyprinus carpio viridi violaceus, la carpe verte violet en fait, qui s'est développé plutôt du côté du Vietnam, du Laos et de Birmanie. Et puis le Cyprinus carpio qui s'est développé dans le Danube. C'est la race originelle de la plupart des races en Europe. Alors il existe encore des races assez pures, mais elles sont en danger pour la plupart, comme la race sauvage hongroise, la Tisza, qui vit dans la rivière Tisza, ou encore les carpes sauvages du mythique Danube. En France, c'est très rare. Je ne sais même pas s'il en existe encore, en tout cas pas des 100% sauvages. Il y a eu tellement de rempoisonnements de carpes différentes qu'il y a eu trop de croisements, quoi. Donc, à mon avis, ça n'existe plus en fait. Alors les carpes sauvages ont un corps hydrodynamique qui leur permettent de lutter très facilement contre le courant. Elles sont fusiformes, elles sont 4 fois plus longues que hautes. On parle d'un indice longueur sur hauteur de 4. On verra plus tard que dans les races, on cherchera à avoir un indice beaucoup plus réduit. Et leur tête est assez importante pour être dans le prolongement de leur corps. Alors elles sont toujours communes. C'est des carpes à écailles ou des carpes écaillées. Comme je vous disais tout à l'heure, les scientifiques les appellent plutôt comme ça. Parce qu'en fait les écailles, ça leur sert d'armure, de carapace contre les attaques des parasites et des prédateurs. Et pour finir, elles sont toujours petites. Par exemple, dans le lac Vénélez en Hongrie, une carpe de 7 ans ne pèse que 1 kg. Mais en général, elles font 1 kg à 4 ans et elles dépassent rarement, très rarement 5 kg. Donc si quelqu'un vous dit qu'il a attrapé une carpe sauvage de 15 kg, c'est du mytho. Alors je ne vais pas vous parler de toutes les races existantes parce que ça prendrait des heures. Mais à la fin de la vidéo, vous trouverez toutes les photos des races que j'ai pu trouver sur internet. Vous pourrez vous amuser à les comparer avec les photos de vos prises. Mais honnêtement, pour reconnaître une race, ça va être très compliqué. Parce que déjà, il y a des races, elles se ressemblent énormément. Et puis comme je vous disais, il y a eu beaucoup de croisements. Donc ce ne sera certainement pas des souches pures. Il faut savoir que sur ces 50 dernières années, il y a eu énormément de rempoisonnements avec des carpes provenant de Hongrie, Allemagne, République tchèque. Donc ça a donné énormément de bâtards.
Il y a des races dans beaucoup de pays d'Europe. C'est vraiment dans ce continent qu'il y a eu la recherche de la carpe ultime. Et pour les noms des races, c'est souvent le nom de la région géographique qui a été donné. Je pense pas me tromper que c'est en Hongrie qu'il y a eu le plus de races de créées. Vous allez voir, je vais vous en dire quelques-unes. On trouvera la Bicale qui a été créée en 1954, la Dignes, une race créée en 1957, la Sumoni avec des origines allemandes et Schgrund, c'est le genre de poisson qu'on retrouvait à Madine notamment, la Orthobagi ou Orthobagi qu'on a retrouvé dans les Vosges, le Massif central et en Normandie, la Szeged qu'on a trouvé dans les Dombes, dans les étangs bretons comme Jugon-les-Lacs, mais aussi à Biscarros et Saint-Cassien, la Tsarvas qu'on a retrouvée en Brenne et dans les Dombes aussi, puis un peu partout en France. Et cette race a permis la création de nombreuses autres races hybrides comme la Tsvaras 22, 215, P33, P34 qui était le croisement entre une P33 et une carpe sauvage. Il y a aussi la Tsvaras Red qui est apparue en 1972 sans le vouloir. En fait, il y a eu des croisements en 1912 avec des coilles et en fin de compte, elle a gardé les gènes quoi. Et ça ressort de temps en temps. Et enfin, il y a la race Tata qui est l'une des plus anciennes races d'élevage. On l'a retrouvée notamment à Orient et à la Lièze. En Pologne, on trouve une souche de miroir et une souche de linéaire. Mais on trouve aussi des galiciennes qui ont un indice longueur sur hauteur de 2,5. Rappelez-vous, la miroir était de 4. Rappelez-vous, la sauvage, c'était un indice de 4. Et ce sont ces carpes de Galicie qui ont été introduites en 1934 dans le mythique lac de Redmirpool, là où le carp fishing a commencé. En Roumanie, il y a la race Fresinée et la Dumbravia Sibiu. En Russie, il y a la Robcha, c'est un croisement d'une galicienne avec une carpe sauvage du Danube. En Serbie, il y a la Poljana. Alors il y a une souche miroir et une souche commune. Il y a une race Ukraine qui est aussi d'origine galicienne. Et l'Israël, l'Estonie, la Yougoslavie ont aussi leur propre race. En République tchèque, il y a une race de carpe commune et une race de carpe miroir. Et il y a la Witingo qui est à l'origine de la race française. Alors la Witingo, c'est une race bohémienne. Donc la Bohème, c'est une région de Tchécoslovaquie. Et elle est un peu plus longue, enfin moins haute que la galicienne. Alors pour la petite histoire, en Tchécoslovaquie, la carpe, c'est un plat traditionnel de Noël. On trouve alors sur les marchés de Noël des grands bacs dans les rues avec des carpes vivantes. Et puis les clients viennent l'acheter, soit le pisciculteur les tue et les prépare sur place, soit ils les emmènent vivantes et ils les mettent bien souvent dans leur baignoire jusqu'à Noël pour la préparation du repas. Alors rien qu'à Prague, ils s'en vendent 200 000. Et puis la Pologne est pas mal non plus parce que c'est plusieurs millions pour tout le pays. Alors à Madagascar, il n'y a pas eu de création de race à ma connaissance, mais il s'est passé quelque chose d'intéressant. Alors l'introduction de la carpe là-bas a eu lieu en 1912, pas en 1896 comme j'ai pu le dire dans la vidéo précédente. Et c'était des poissons français dans le but de donner une ressource alimentaire aux habitants. Elles ont été introduites dans les milieux naturels et c'était un vrai succès. Elles étaient toutes miroirs, il n'y avait aucune commune. Et pourtant, quelques années plus tard, les habitants se sont rendus compte qu'elles avaient de plus en plus d'écailles. Et une étude qui a eu lieu 100 ans plus tard, c'est-à-dire 40 générations plus tard, 40 générations de carpes, a montré qu'il n'y avait quasiment plus de miroirs. Alors c'était pas des communes, c'était toujours des miroirs selon l'étude de leur gène. Mais elles étaient devenues en fin de compte des fulis. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles se sont adaptées à leur milieu naturel et elles ont développé leurs écailles, leur nombre d'écailles, pour, comme je vous le disais au début de la vidéo, se protéger des parasites et des prédateurs. Alors en Asie aussi, ils ont leur race, comme la Punten en Indonésie et la Jian en Chine. Et pour finir, les races françaises. Alors il y a une race qui a été créée en 1920 qui a surpassé toutes les autres, c'est la carpe royale. Elle a été créée à Beauvoir-en-Forez, dans le département de la Loire, par le comte de Neubourg, qui résidait dans le château de Beauvoir à Artin. Il a obtenu cette race qui avait un indice de 2,5 à 2,8 en croisant deux autres races locales françaises. La Corvéraine, créée par Alfred Meuniot, avec des carpes de Witingo. La pisciculture se trouvait proche de Luxeuil, en Haute-Saône. Et la Hirsch, qui porte le nom de son créateur, Paul Hirsch. Et la pisciculture se trouvait du côté d'Amboise, en Indre-et-Loire. Il existait aussi d'autres races en France, notamment une souche limousine et une souche champenoise. Alors la royale de M. Neubourg avait une meilleure morphologie et une croissance plus rapide que les autres races françaises. Elle s'est donc imposée dans une grande majorité des piscicultures en France. Alors on ne trouvera malheureusement pas cette race française dans les zones naturelles en France, parce qu'il suffit seulement de 3 générations pour perdre complètement le standard de la race. Elle s'allonge et elle a de plus en plus d'écailles. On peut maintenir cette race uniquement en pisciculture en sélectionnant les meilleurs sujets pour la reproduction. Alors attention, parce qu'on appelle aussi carpe royale toutes les carpes qui ont un dos assez haut, qui proviennent de France ou ailleurs en Europe.
Je vous passe maintenant toutes les photos et les images que j'ai pu trouver sur le web. En attendant, je vous la souhaite bonne. Ciao.